Trader chaque jour n'est pas synonyme de rentabilité dans le trading. Parce que j'ai remarqué la plupart des temps, quand je commence à trader 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pendant ces périodes que je commence à perdre beaucoup en trading. Mais les périodes où moi je prends le trading comme, c'est-à-dire les périodes où moi je ne considère même pas le trading comme un travail, ça veut dire que je trade selon mes stratégies, selon mon plan de trading, selon ça veut dire selon mon journal de trading, sans me laisser emporter par mes émotions. Dans ces temps, pendant ces périodes, pour prendre des stop loss, même je peux dire pour prendre des stop loss, c'est très rare. Je prends des stop loss rarement. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça, je ne rentre pas sur le marché. Je ne prends pas position sur les marchés par émotion en fait. Et je rentre même sur des marchés quand quand les opportunités se présentent. Ce que vous devrez comprendre, c'est quoi? Le trading, ce n'est pas chaque jour que les opportunités se présentent sur le marché. Ce n'est pas chaque jour que les opportunités se présentent sur le marché. Et vous devez savoir, par exemple, quand on prend le marché des forex comme ça, quand on prend l'or, il y a ces semaines, l'or peut ne même pas présenter une opportunité dans la semaine. Ça veut dire quand tu prends du lundi au vendredi, tu vois que l'or n'a même pas une direction claire. L'or est rare, ça veut dire l'or ne présente pas d'opportunité. L'or n'a pas de direction. L'or est là en train de faire des ranges, des petits ranges, des petites bougies. Et si tu as cette discipline qui t'empêche de rentrer sur le marché, c'est-à-dire si tu as cultivé cette discipline que tu respectes et que tu n'arrives pas à trader chaque jour, tu vas beaucoup sécuriser ton compte. Tu vas beaucoup sécuriser ton compte. La plupart des gens qui perdent des comptes, ce sont des gens qui tradent beaucoup. La plupart des personnes qui crament leur compte, ce sont des gens qui ne veulent pas rater d'opportunités sur le marché. Même s'ils prennent le marché de Forex et que les opportunités ne se présentent pas, ils vont aller directement sur des indices synthétiques. Quand ils vont prendre, par exemple, une paire comme ça, volatilité 51S, et qu'ils ne voient pas d'opportunité, ils vont sauter encore aller prendre volatilité 75. Quand ils vont prendre volatilité 75, il n'y a pas d'opportunité, ils vont venir prendre volatilité 30. C'est-à-dire qu'ils veulent faire coûte que coûte pour gagner d'opportunités pour trader. Et ce que vous devrez comprendre, c'est quoi? Vous savez, chaque actif a son fonctionnement. Peut-être toi, ta stratégie est adaptée seulement à l'or. Tu maîtrises, bon, tu as une compréhension ou soit tu as pu cultiver une discipline qui te permette de bien trader sur l'or. Même si c'est sur les indices synthétiques, peut-être aussi tu as une paire que tu as choisie. Peut-être c'est volatilité 30, c'est volatilité 10, ou bien c'est parmi les jumps que tu as choisi au moins 2 à 3 paires maximum que tu arrives à trader avec ta stratégie. Mais comme il n'y a pas des opportunités sur toutes ces paires, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes pour aller prendre encore autre paire que tu n'as même pas l'habitude même de backtester avant même de commencer à trader. Et tu rentres. Et le pire même, tu rentres avec encore un gros lot. Tu rentres avec un gros lot. Donc, la plupart des temps, j'ai fait un constat. Quand je ne trade pas beaucoup, je suis rentable. Mais quand je vais trader chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je perds beaucoup. C'est un constat que j'ai fait chez moi en tout cas. Je perds beaucoup. Ce n'est pas le fait de trader chaque jour qui va te rendre, ça veut dire qui va te permettre d'être rentable. Ce n'est pas le fait de trader chaque jour. Ce n'est pas le fait de trader chaque jour qui va faire que tu seras rentable. Tu peux trader chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais quand tu fais ton bilan à la fin du mois, tu n'es pas rentable. Par contre, l'autre qui a une discipline qu'il a cultivée en soi, lui, peut-être dans le mois même, il trade, ça ne serait que 10 fois dans le mois. Mais quand vous prenez, quand vous faites le bilan entre toi et lui il est rentable, mais toi, tu n'es pas rentable. Comment tu peux comprendre cela? Parce que plus de trades, plus tu fais de trades, plus tu vas faire aussi des erreurs, plus tu vas perdre de l'argent. Mais celui qui est discipliné, qui suit un plan, qui ne se laisse pas emporter par des émotions,
Lui, il rentre sur le marché quand les occasions se présentent. Quel que soit, c'est sur les indices synthétiques, c'est sur le marché de Forex. Lui, il rentre sur le marché quand les occasions se présentent. Il rentre quand il voit que dans cette semaine, il y aura de fortes volatilités. Il y aura de forts mouvements qui vont se passer sur le marché. C'est en ce moment qu'il décide de rentrer sur le marché. Et finalement, il sort victorieux. Contrairement à celui qui est devant les graphiques, chaque jour devant les graphiques, chaque jour devant les graphiques. Et ce qui est très dangereux, tu ne peux jamais être devant graphiques aussi. Tu ne peux jamais être devant graphique sans prendre de position. Une fois que tu es devant graphique, tu vas prendre position. Donc, est-ce que tu reconnais ta maladie? Est-ce que tu reconnais la maladie qui fait que tu perds? Et si tu reconnais cette maladie, qu'est-ce que tu dois faire? Fais tout possible pour la soigner. Fais tout possible pour la soigner. Parce que tant que tu ne reconnais pas tes erreurs, tant que tu ne reconnais pas ta maladie, pour trouver une solution, ça sera très difficile. Donc, il faut chercher. Ça veut dire, il faut chercher ton véritable problème. Et si tu connais ton véritable problème, tu vas trouver une solution pour pouvoir corriger ta manière, pour pouvoir corriger ta manière de trader. Donc, puis c'est là où je vous aime, mon ensemble.